Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale avec un focus spécial sur l'Afrique et ses stars. Aujourd'hui, on va parler d'une exclue qui va faire vibrer tous les supporters des Lions de l'Atlas, le programme des matchs amicaux du Maroc en novembre. Imaginez après une Coupe du Monde 2022 historique où le Maroc a atteint les demi-finales. Les voilà qui se préparent pour la CAN 2025 qu'ils organisent chez eux. Et là, bam, une nouvelle qui tombe, un match contre le Mozambique le 14 novembre et potentiellement l'Ouganda 4 jours plus tard. Accrochez-vous parce qu'on va décortiquer tout ça avec des infos fiables, sourcées et zéro fake news. Si vous aimez le foot authentique, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. D'abord, contextualisons un peu la trêve internationale de novembre. Du 8 au 18, c'est le moment idéal pour les sélections de peaufiner leur préparation avant les grands rendez-vous. Pour le Maroc, c'est crucial. Les Lions de l'Atlas, entraînés par Walid Regragui, visent non seulement à briller à la CAN 2025, mais aussi à maintenir leur statut de meilleure équipe africaine au classement FIFA. Rappelons que la CAN 2025 se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025-2026 dans 9 stades magnifiques comme le complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat ou le stade Ibn Battuta à Tanger. C'est une occasion en or pour les Marocains de remporter le trophée sur leur sol après leur victoire en 1976. Mais avant ça, il faut tester l'équipe, roder les tactiques et intégrer les nouveaux talents. Passons à l'actualité chaude, le match contre le Mozambique. Selon des sources confirmées comme Afrique Foot et Africa Top Sports, les Lions de l'Atlas recevront les Mamba le 14 novembre au stade Adrar d'Agadir. Initialement, des options comme Tanger ou Rabat étaient évoquées, mais c'est Agadir qui a été retenu pour ce duel amical. Pourquoi le Mozambique? C'est une équipe qualifiée pour la phase finale de la CAN 2025, tout comme le Maroc. Les Mamba, coachés par Chiquinho Condé, ont montré de belles choses lors des qualifications, avec une défense solide et des contre-attaques rapides. Ils devaient à l'origine affronter le Koweït et la Gambie en Égypte, mais ce plan a été abandonné. Du coup, ils se rendent au Maroc pour un stage et affronteront théoriquement aussi le Tchad le 18 novembre. Pour le Maroc, ce match est un test parfait. Affronter une équipe africaine motivée qui prépare elle aussi la CAN permettra de simuler des scénarios de compétition. Regardons l'historique entre ces deux nations pour mieux comprendre l'enjeu. D'après des sites comme eScore et Match en Direct, le Maroc et le Mozambique se sont affrontés à plusieurs reprises. En 2014, lors d'un match amical, les Lions de l'Atlas ont écrasé les Mamba 4-0. En 2012, pour les qualifications à la CAN, c'était encore une victoire marocaine 4-0. Globalement, sur les deux derniers matchs officiels, le Maroc a marqué 8 buts sans en encaisser un seul. Mais attention, le Mozambique a progressé. Lors des qualifications CAN 2013, ils ont tenu tête à d'autres équipes. Et récemment, ils ont battu le Botswana 3-2 en éliminatoire mondial 2026. Leurs stars comme Reinildo Mandava, qui joue à l'Atlético Madrid, apportent de l'expérience européenne pour le Maroc, avec des joueurs comme Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat ou Youssef En-Nesyri. Ce sera l'occasion de dominer, mais aussi de tester la profondeur du banc. Imaginez Brahim Diaz ou Abdé Ezalzouli entrer en jeu pour dynamiter la défense adverse. Maintenant, l'exclu qui buzz, le second match amical pourrait être contre l'Ouganda le 18 novembre. Selon Afrique Foot, la Fédération royale marocaine de football est en discussions avancées avec les crânes. L'Ouganda, qui a choisi le Maroc pour son rassemblement automnal, est une option sérieuse, même si d'autres pistes sont étudiées. Les Ougandais, qualifiés pour la CAN 2025, affronteront aussi le Tchad le 14 novembre. C'est une équipe physique avec un style de jeu direct, influencé par des joueurs comme Fahad Bayo ou Travis Mutiaba. Historiquement, les confrontations entre le Maroc et l'Ouganda sont équilibrées et passionnantes. Par exemple, en 2021, lors de la CHAN, championnat d'Afrique des Nations, le Maroc a gagné 5-2 contre l'Ouganda. Mais en 2011, en amical, c'est l'Ouganda qui l'a emporté 1-0 au Maroc.
Et en 1978, lors de la CAN, l'Ouganda a battu le Maroc 3-0. Sur les 3 derniers matchs, l'Ouganda a gagné 2 fois, le Maroc 1. C'est donc un adversaire qui peut poser des problèmes, idéal pour simuler des matchs à haute intensité comme ceux de la CAN. Pourquoi ces choix ? Le Maroc avait exploré d'autres profils plus glamour, par exemple l'Argentine, champion du monde en titre avec Lionel Messi, mais les exigences étaient folles. Près de 7 millions d'euros plus les frais d'hébergement à Rabat. La fédération marocaine a jugé ça exorbitant et a abandonné. Idem pour le Cap-Vert, une piste sérieuse mais pas retenue. Et une rencontre contre le Sénégal à Tanger a été envisagée mais rapidement écartée. Le Sénégal, tenant du titre CAN, aurait été un test premium, mais peut-être trop risqué avant la compétition. Au final, opter pour des équipes africaines comme le Mozambique et potentiellement l'Ouganda est malin. Ça reste dans l'esprit CAN, avec des styles similaires aux adversaires potentiels des groupes. Pensons à l'impact pour les joueurs. Pour Regragui, ces matchs permettront d'intégrer des jeunes comme Amir Richardson ou de tester des schémas tactiques sans pression. Le Maroc, après ses qualifications impeccables pour la CAN, avec des victoires comme 5-1 contre la Libye ou 3-0 contre la Tanzanie, veut arriver en forme. La CAN 2025 sera disputée avec des favoris comme la Côte d'Ivoire, tenante, l'Égypte ou le Nigeria. Héberger la compétition chez soi, c'est un avantage énorme. Soutien du public, connaissance des terrains et une infrastructure au top avec des stades rénovés. Du côté du Mozambique, ce déplacement au Maroc est une aubaine. Les Mambas, qui ont surpris en qualification en battant le Mali 1-0 par exemple, veulent progresser. Leur coach Condé, ancien international, mise sur la cohésion. Pareil pour l'Ouganda. Après leur qualification, avec des victoires comme 2-0 contre le Soudan du Sud, ils visent à créer la surprise à la CAN. En résumé, ces amicaux sont cruciaux pour le Maroc. Victoire attendue contre le Mozambique et un duel plus serré contre l'Ouganda si confirmé. Ça promet du spectacle. Qu'en pensez-vous ? Le Maroc est-il prêt pour la CAN 2025 ? Dites-le en commentaire. Sur Foot Universel TV, on suit ça de près avec des analyses, des interviews et des highlights. Abonnez-vous pour plus d'exclus et partagez si vous êtes fan des Lions. À bientôt pour la suite des Actu Foot. Peace!